Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui puisque vous avez ici les 3 premiers de liste de la liste que nous conduisons et que nous présentons à vos suffrages pour les élections européennes du 9 juin. Alors, à ma gauche, Myriam Palomba, qui est, bonjour Myriam, deuxième de liste, et à ma droite, Jean-Frédéric Poisson, président de Via la Voix du Peuple, qui est troisième de liste, dans le cadre de la coalition que nous formons, évidemment, entre les Patriotes et Via. Je vais commencer par ça, puis on va parler un peu d'actualité si ça vous va. Justement, il n'était pas forcément, on a quand même chacun des parcours, des caractères peut-être, ou des trajectoires variées. Et il a peut-être que les gens se disent que c'était pas forcément évident qu'un jour on les trouve ensemble dans une élection, sur une même liste, pour un combat commun. Comment vous voyez ça? Comment vous interprétez, vous analysez ça? C'est vrai qu'on est très différents, mais justement cette différence, je crois, est une force parce qu'on se complète énormément. Et puis aussi, le plus important, on est animé par le même amour de la France, par cette volonté d'avoir un pays fort et indépendant, et par cette volonté de prôner la paix, la liberté et de retrouver notre indépendance économique et une prospérité qu'on ne nous offre plus actuellement. Donc je crois que toutes ces valeurs qui nous animent, forcément, ne pouvaient que nous réunir. Et tu penses que dans le monde du journalisme, puisque tu y es de ce monde-là, c'est partagé ces combats-là? Non, parce que en fait, finalement, dans le journalisme, on essaye, le milieu est tellement difficile que le seul but, c'est de garder sa place. Et s'il faut accepter de se compromettre et de devenir propagandiste, eh bien, on le devient. Donc c'est aussi pour ça que, pour moi, le métier perd beaucoup et que j'ai une position un peu à part et que je revendique. Complètement à part, ouais. À part parce que moi, il est hors de question que j'aille hors mes convictions et dire que les journalistes sont juste là pour relater des faits, certes, mais il y a toujours une prise de parole, une orientation éditoriale, mais là on est carrément plus dans le fait de raconter des faits. On sert la soupe à un gouvernement liberticide et dévastateur. Moi c'est clair. Et Jean-Frédéric, c'est vrai que peut-être que certains n'avaient pas imaginé qu'un jour on se retrouverait sur la même liste, quoique nous, tout le monde le sait, on est dans des luttes communes. Et on l'a été devant les tribunaux, dans la rue, et même déjà au régional ensemble. Mais c'est vrai que c'était pas forcément évident. Non, c'était pas évident, mais d'abord, comme tu viens de le dire, ça fait maintenant plus de 4 ans que nous menons des actions communes dans la rue, devant les tribunaux parfois aussi, que nous nous retrouvons sur les thèmes absolument essentiels que sont la défense de la paix, la volonté de préserver la paix pour la France et la défense des libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et ces deux urgences nous sont apparues comme des motifs tout à fait suffisants pour constituer cette coalition, cette liste commune. Et j'ajoute que pour nous, ce qui est certain, c'est que l'accélération incroyable de ces 6 derniers mois sur tous les sujets qui nous sont chers, on vient d'évoquer la paix et la défense des libertés, on pourrait évoquer aussi des attaques répétitives contre notre système de protection sociale et les politiques d'austérité que nous promet l'Europe avec la complicité et la couardise du gouvernement français. Bien sûr. C'est une coproduction. Tout cela, au fond, nous a paru tout à fait naturel parce que, par ailleurs, aucune autre formation politique n'était prête à porter avec nous ces sujets-là. Nous avons, nous, une culture du rassemblement et de l'association depuis longtemps. C'est pas pour nous quelque chose de nouveau. Nous avons, je crois, travaillé avec toutes les formations politiques de la droite et du centre en 21 ans d'existence maintenant, 23 ans pardon d'existence. Voilà, ça c'est une petite différence entre nous, c'est que vous êtes sur des thématiques plus ancrées droite, centre. Oui, même si par ailleurs... nous on est plus patriotes mondialistes. Quand j'étais oui, le clivage patriote. Quand je siégeais à l'Assemblée nationale, mes collègues du groupe des Républicains, où j'ai siégé pendant 2 mandats, faisait volontiers de moi le gauchiste de la bande. C'est ça. J'ai pris souvent la défense des détenus en termes de conditions de détention. Nous sommes des fervents partisans du dialogue social, nous défendons les organisations syndicales. Et un certain nombre d'autres thèmes comme ça qui font de nous un parti, certes chrétien social, volontiers de droite, c'est d'accord, nous l'assumons parfaitement, mais pas seulement. Et il y a certains thèmes sur lesquels on est beaucoup plus à gauche que même un certain nombre de formations historiquement de gauche aujourd'hui. Donc tout ça fait qu'on est très à l'aise dans cette coalition que nous formons, surtout sur les priorités qui sont celles de la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire refuser que la France entre en guerre
comme malheureusement ça se profile aujourd'hui, refuser que les Français doivent continuer à défendre énergiquement et pied à pied leurs libertés qui sont mises en danger. Enfin, je ne pensais pas, quand je me suis engagé en politique il y a 30 ans, que je devrais passer une partie conséquente de mon temps à défendre nos libertés, parce que D'ailleurs, on va en parler dans un instant. pour nous c'était acquis. Ouais. Et puis poser la question très clairement de la présence de la France dans l'Union européenne, parce que ce canard sans tête qui est devenu l'Union européenne nous envoie effectivement dans le mur chaque jour qui passe un peu davantage, et il va bien falloir que les Français saisissent du sujet pour savoir ce qu'ils en veulent. Voilà pourquoi nous sommes là et ravis d'être ici. Et je veux dire devant tout le monde que même si nous avons effectivement des différences, des nuances, c'est normal dans une coalition, même si de temps en temps on a pu s'opposer de manière un peu énergique il y a quelques années, mon cher Florian, quand tu étais dans un autre contexte et moi aussi. Pas mal de temps. Voilà, c'est ça. Tout ça est en tout cas pour l'instant pas le sujet. Le sujet, c'est la défense de la France, du peuple français, de ses libertés. Le reste, pour l'instant, n'a beaucoup moins d'importance, enfin n'a pas d'importance ou beaucoup moins d'importance. C'est le principe d'une coalition, d'un rassemblement. Je rappelle que dans le rassemblement sur la liste, il y a également le Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron. Vous avez des personnalités comme Marc Doyer. Vous avez le général Blanchon, des agriculteurs qui se sont battus, qui se battent, y compris certains qui ont bloqué Rungis. Et toutes ces personnes-là, évidemment, ont des parcours très variés, très différents. Mais aujourd'hui, l'urgence, elle est là. Sauver l'indépendance de notre pays. Arrêter avec cette union européenne insupportable. Nos libertés, la paix et le modèle social, bien sûr, et tant d'autres choses. Mais il y a quand même quelques grandes priorités. Et je voudrais que chacun comprenne que le sens d'un rassemblement, c'est d'apporter toujours plus de richesse, finalement, collective. Il n'y a pas de... Toute divergence, en réalité, est une force. Toute petite sensibilité différente est une force, parce que dans nos vies, on ne cesse de travailler, de voir, de nous unir avec des gens qui sont un peu différents de nous, et on voit tous bien que c'est une force à la fin. Sinon, ça s'appelle une secte. C'est ça. Et on n'est pas une secte. Non, puis ce qui est intéressant, c'est aussi, et c'est tout à votre honneur, c'est d'avoir fait appel à des gens de la société civile qui savent exactement, qui savent ce qui est aussi, qui sont en contact direct avec le monde du travail, avec le monde des médias me concernant, avec, quand tu parlais des agriculteurs, etc. Donc, La santé. voilà, la santé, donc on connaît le concret, on connaît le terrain, puisque nous-mêmes, en sommes issus. Donc, c'est très important aussi d'avoir cette variété-là, et je crois que c'est assez exceptionnel justement dans une campagne d'avoir tous ces types de profils au service de la France. Il ne faut pas croire que l'élection européenne est une campagne dérisoire. Il faut que les gens comprennent bien que c'est une campagne essentielle, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est décidé à l'Assemblée nationale, au Sénat, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue énergétique, dépend de ce qui se fait à l'Union européenne. Donc cette élection est très, très, très importante. Exactement. D'ailleurs, vous parliez tous deux des libertés. Vous avez vu que notre cher ministre Darmanin a annoncé le grand retour du QR code. Alors, à Paris, sous prétexte des Jeux Olympiques, pour avoir le droit de se déplacer, y compris pour les riverains, y compris pour les piétons. Il faudra montrer, je reprends ces termes, le laisser-passer avec une pièce d'identité aux forces de l'ordre. Il faut y ajouter les drones, la reconnaissance faciale, cette loi olympique qui a été votée par LR, RN et les macronistes. Tout le monde a voté encore. Ouais, voilà, tous ces trois partis l'ont voté. Bravo à eux, on peut encore les applaudir. On en est là aujourd'hui à cause de ces gens-là. On avait quand même alerté, nous, pendant le Covid, en disant cette société du QR code, ils ne vont pas nous lâcher si on accepte. Et Nous y sommes. On y est. Je crois que ça concerne de fait les franciliens, mais il faut que tout le monde se sente concerné, parce que c'est un principe qui est posé. C'est toujours cette idée que, et on entend ça d'ailleurs dans beaucoup de débats sur à peu près n'importe quel type de loi qui arrive, en disant mais je ne comprends pas pourquoi vous vous opposez à telle loi, parce que ça ne vous enlèvera rien. Ouais. Ou alors parce que ça ne vous dérange pas, ou alors vous n'êtes pas concerné. Vous n'avez rien à vous reprocher. Ce que les Français doivent comprendre, nos compatriotes, nos auditeurs doivent comprendre, c'est que toutes les lois concernent par définition tout le monde. Je prends un exemple très précis. Quand le Parlement vote une loi sur la manière de respecter un contrat de travail, cette loi ne concerne pas que ceux qui ont un contrat de travail, c'est-à-dire pas que les salariés. On légifère en même temps sur ce que c'est qu'un contrat, ce que veut dire le respect, ce qu'est la responsabilité individuelle, ce qu'est la responsabilité... C'est tout ça qu'on met en jeu dans une loi. Et donc si toutes les lois sont universelles par définition, si on commence à mettre dans la loi le fait que pour rentrer chez soi,
C'est ça que ça veut dire. Hein. Pour rentrer chez soi, il faut avoir dans son téléphone portable une espèce de machin qui est un labyrinthe pour enfants, plus montrer un laissez-passer en bonne et due forme avec une pièce d'identité. Pour l'instant, ça ne contient que des franciliens, mais ça, c'est dans la loi désormais. Voilà. Et si c'est dans la loi pour les franciliens aujourd'hui, pourquoi pas le mettre pour tout le monde demain, et puis élargir petit à petit la zone géographique, parce que ça a vocation à ça. Tant qu'on accoutume les gens. Voilà. Non, puis ce qui est aussi important, c'est de C'est la savoir, nouvelle normalité. c'est de C'est ça. savoir quel type de société justement on veut. Est-ce qu'on veut une société libre ou une société qui fonctionne à la chinoise avec le crédit social et accepter quand vous acceptez ça et vous acceptez ça et pour le coup reconnaissance faciale, QR code et puis drone, ça va être quoi plus tard? Enfin vraiment il faut faire attention. Et puis moi j'aimerais dire juste quelque chose, c'est que les JO à Paris était censé être un moment de convivialité. On espérait retrouver un peu ce qu'on a vécu pendant la Coupe du Monde, la fameuse de 1998, un peu cet esprit. Alors là, qu'est-ce qu'on constate? On va être contrôlé comme pire que des OQTF, parce que c'est-à-dire que le simple citoyen va être plus mal considéré que les gens qui laissent parcourir sur le sol français. Et en plus de ça, on va Y compris devra déclarer ses invités chez lui. Voilà, devra déclarer ses invités chez lui, alors que bon, on voit bien ce qu'ils font avec les terroristes. Et puis surtout, enfin aussi, toutes ces augmentations de tarifs, que ça soit ceux du métro, enfin des transports, des hôtels, etc. Enfin, moi je suis désolée, on n'est pas en train de faire comme d'habitude un événement pour réunir la France et avoir un mouvement, un événement qui nous donne un peu le baume au cœur. Donc voilà, encore, c'est toujours dans la lignée de la Macronie, Mais toujours tout ce qui gâcher la fête. Tout ce qui ira mal, on sait déjà que ce seront les Russes. Hein. Oui, Macron ça, nous l'a c'est déjà vrai. dit. Ça, c'est clair. C'est pratique, les Ce Russes. qui est très frappant, c'est l'évolution qu'on va constater en 1 an et demi entre la Coupe du Monde de rugby. Ouais. C'est même pas 1 an et demi, c'est 2023, c'est c'est en septembre. C'est hein. 6 mois, oui, c'est 6-8 mois, 10 mois, quoi, à peine 1 an, qui s'est déroulé dans une ambiance absolument formidable, sans qu'il y ait ni d'incident ni de quoi que ce soit. Alors, sans doute qu'il n'y avait pas beaucoup de touristes anglais pour Ouais. perturber la Coupe du Monde de rugby. Encore, j'ai rarement vu autant d'anglais sur le sol français qu'à ce moment-là, mais enfin, c'est un détail. Mais ce changement d'ambiance, de climat, est aussi une des manifestations de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les événements s'accélèrent maintenant avec une rapidité, une densité qui sont extrêmement surprenantes. Et si la réaction du peuple français n'est pas à la hauteur de cette accélération, alors nous allons vers des lendemains qui ne chantent pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle cette élection du 9 juin prochain, elle ne doit pas être pour vous l'occasion d'exprimer un vote utile qui ne sert à rien, c'est l'occasion rêvée pour exprimer un vote de conviction, un vote de résistance, de contestation de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc de grâce, faites-le. Votez pour ce que vous croyez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et si c'est en nous que vous croyez, enfin dans les idées que nous portons, c'est encore mieux. Bon, de toute façon, c'est simple. Hein. Les gens ont de la mémoire, ils regardent quels mouvements politiques se sont bougés quand les premières restrictions de liberté massives sont arrivées. Oui. Voilà. Ceux qui se sont bougés dès le début pour la paix. Voilà. Aussi, Et parce pour la que, paix, ouais. ouais. Les manifs qui n'existent pas selon LCI, tout ça. Voilà. Il faut quand même au bout d'un moment faire un bilan, il faut être très clair. Hein. Les gens, je pense, sont très intelligents, et ils ont de la mémoire. Et ils savent que tous les propos de campagne aujourd'hui, depuis 2-3 jours ou 2-3 semaines, ne valent rien par rapport à l'action qui a vraiment été Ni faite. des tentatives de récupération, Évidemment. elles vont être de plus en plus nombreuses, parce que tout ça est en train de surgir malgré tout. Bien sûr. Bon, donc ça, on laisse pas. Et d'ailleurs, au passage, on lance le boycott de l'inscription sur le registre numérique. Hein. Oui, Entre autres actions, puisqu'on fera aussi d'autres actions qu'on annoncera avec VIA sur ces QR codes. On va faire plein de choses dans tous les sens, le plus efficacement possible. Mais on boycotter, c'est le 10 mai. Ne vous inscrivez pas pour les personnes concernées, de grâce, sur ce registre numérique. Voilà, ne le faites pas. Deuxième sujet, autre sujet important, c'est très lié d'ailleurs à l'Europe aussi. L'Union européenne, il se trouve que nos uniformes de nos soldats, de l'armée française et des gendarmes ne seront plus du tout fabriqués en France, puisque l'État a décidé de donner le marché, donc il y avait un appel d'offres, à 3 sociétés, 2 étrangères, une seule est française, alors qu'avant c'était une société française qui produisait en France. Et la française a déjà déclaré que 90% de la production serait faite délocalisée en Tunisie. On est quand même dans l'ultra régalien. Et si la France voulait se donner une loi en disant qu'il faut que ce soit français, l'Union européenne lui dirait que cette loi n'est pas compatible avec le droit européen. Donc on retombe sur la nécessaire sortie de l'Union européenne. Voilà. Donc je sais pas, vous pensez quoi ? Moi je suis très choqué par ce genre de choses. Mais... C'est la suite logique de ce que nous avons déjà vu depuis des années, c'est-à-dire qu'on a commencé à confier aux pays étrangers la fabrication de nos armes légères, puis de nos munitions, puis nous avons vendu la moitié du capital
de l'équipementier français Nexter, qui est un C'est gros vrai. fabricant de véhicules blindés, d'armes, etc., enfin de matériel lourd pour l'armée de terre. Nous avons vendu ça aux Allemands de Aux KSB. Allemands. C'était d'ailleurs la loi Macron de 2015. Oui. Loi dans laquelle on vendait aussi les aéroports de tous les ennemis aux Chinois. Oui. Enfin, tout ça était dans la même loi. Ça ne vient pas de nulle part. Tout ça a été Non. écrit depuis longtemps. Bien sûr. Donc cette logique-là de dépouillement progressif de nos industries, de notre armée, de notre défense, etc. Tout Moi, ça est j'irais même- exactement inscrit. Je termine pardon Pardon. en une phrase. C'est pas la peine de venir nous parler de réindustrialisation à la française quand Oui. on prend des décisions comme celle-là, parce qu'il faut quand même arrêter de prendre des enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, comme disait. C'est Michel joliment Bérard. dit, c'est joliment dit. Non mais tu as totalement raison et moi j'irais même plus loin. Toi tu parles de dépouillement, moi je parle de destruction volontaire de notre économie. Je suis désolée, quand on n'est plus capable d'avoir une indépendance pour faire les uniformes, certes, mais même d'un point de vue médical, le nombre de médicaments qui sont actuellement en rupture de stock, Incroyable. même pour notre énergie, alors qu'on a la capacité de produire à bas coût notre énergie. Enfin, tout est fait dans une vision extrêmement mondialiste et destructrice pour la France pour ruiner notre économie. Et en réalité, tous les grands discours qu'on a eus pendant le Covid et pendant la crise agricole, à chaque fois on nous dit la même chose, on va relocaliser, rapatrier, etc. À chaque fois ils font l'inverse derrière. Donc c'est vraiment effectivement, c'est une vision politique, c'est idéologique, c'est voulu. Et l'Union européenne aggrave considérablement le problème. Un dernier point, a été voté l'article 4 de la loi dite sur les dérives sectaires. Ah oui. Qui va donc, comme le dit le professeur Raoult, il n'a jamais vu ça n'a jamais existé en France, il a raison. C'est même pire que ce qui se passait pour le débat scientifique sous Staline, a-t-il dit. C'est-à-dire que ça va criminaliser le débat médical et C'est scientifique. ça. C'est un amendement rédigé par Big Pharma, on va être clair. Pas que médical et scientifique. Pour moi qui ne suis pas scientifique mais philosophe, comme nos auditeurs le savent peut-être, ce sera le même régime. Le même régime, tout à fait, le débat des idées. Voilà. Les connaissances. Alors d'abord, cet article, cette loi, généralement a été définitivement votée par l'Assemblée nationale. Il y avait 240 députés présents sur 577, rappelons-le. Heureusement qu'on a voté l'interdiction du cumul des mandats pour que les députés soient en séance. Mais oui, tu as raison. Et c'est passé à 42 voix près, 146 contre 104, je crois. Et il se trouve que dans l'hémicycle, il manquait 45 députés LFI et 30 députés RN qui votent contre. Donc, messieurs, dames, si vous aviez été présents, cette loi ne serait pas passée. Exactement. Mais on voit bien quand même la perfidie de ce système en fait, à l'Assemblée nationale que je trouve assez incroyable. C'est-à-dire que d'abord cet article a été refusé le 14 C'est vrai. février. On a déjà oublié. Il est repassé au Sénat. Non, ils l'ont refait voter le lendemain en prenant une brèche du règlement intérieur. Ils ont réussi à le faire voter positivement parce que là, toute la Macronie a fait venir ses sbires députés. Et puis ensuite, il est reparti au Sénat. Là, ils ont dit à nouveau non. Et là, en dernière lecture, puisque la Constitution le permet, en cas de non-conciliation entre les deux chambres, permet en fait au gouvernement de demander à l'Assemblée nationale d'avoir le dernier mot. Et là, évidemment, l'opposition n'était pas au grand complet. N'était pas là. Donc c'est juste hallucinant sur des sujets qui sont aussi importants, qui remettent en question nos libertés fondamentales. On n'est pas là. Enfin, moi, je suis désolée, ils se sont augmentés dernièrement, les députés. Ah, là, ils étaient tous Là, là. ils sont... voilà, C'était une décision du bureau. voilà, donc Ils quand sont il y a Oui, monsieur... quand mais il y en a- tout cas, aucun n'a voté contre. Quand il y a monsieur Zelensky qui vient parler en visio ou je ne sais comment, ils sont tous là. Par contre, pour défendre les libertés individuelles des Français, on sèche, on a piscine. Enfin, moi, je trouve ça assez hallucinant parce que vraiment, cet article, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais moi, par exemple, je risque 1 an, voire plus, et 75 000 €, voire plus, si je dis que par exemple, certains traitements peuvent causer des effets secondaires graves. Et ça, c'est très, très grave parce que même s'ils ont rajouté la notion de lanceur d'alerte, on est lanceur d'alerte qu'après coup et pas au moment où on dénonce sûr. des choses. C'est très hypocrite ce qu'ils ont fait. Je partage ça intégralement, d'autant plus que je connais un peu le fonctionnement de l'Assemblée nationale pour avoir siégé pendant 2 mandats et avoir été par ailleurs un des plus assidus de toute la Chambre à l'époque. Et je sais que, évidemment, il n'est jamais pratique pour un parlementaire de devoir modifier son agenda pour être présent alors que ce n'était pas prévu 48 heures avant, soit le jeudi après-midi, soit le lundi soir. Tout ça est compliqué, mais
quand on siège au Voilà. Parlement, on accepte ce genre de contraintes, Bah, de bien sûr. modification, sinon on n'y va pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. Là, je suis à l'égard de mes collègues d'une sévérité sans nom parce que quand il y a des textes de cette importance, alors que vous ne soyez pas présent en séance un jeudi après-midi pour voter un protocole fiscal entre Singapour et la France, très franchement, je ne peux pas en faire de reproche à beaucoup. On est d'accord. Mais sur des textes d'une telle importance, enfin, quand on n'est pas présent à son banc pour voter ça, ou qu'on n'envoie pas de pouvoir, Ouais, parce que bien sûr. si on envoie un Bien pouvoir, sûr. très franchement, là, il y a quelque chose qui relève d'une forme d'abandon de poste. Enfin, Exactement. c'est une forme de démission, surtout que... Ils savent que ce débat, ce sujet est dans le s'inscrit à débat l'ordre du jour, public bien depuis entendu, 6 c'est mois. inscrit à l'ordre Enfin, du je veux jour. dire, Alors on en parle. on ne maîtrise jamais totalement la fin d'un débat. Alors après, l'articulation entre le vote sur le texte et le vote solennel, c'est pas forcément la même date. Et puis, à la décharge de certains de mes collègues, en tout cas, tout est fait dans l'organisation du travail parlementaire aujourd'hui pour qu'il y ait une très grande incertitude sur la fin réelle des travaux, la demi-journée à laquelle ça se termine, à quelle heure on vote tel article. Enfin, quand j'étais au Parlement, tout ça était un peu plus visible, ou un peu plus prévisible, on va dire. Donc c'était peut-être plus facile de s'organiser. Néanmoins, sur des textes pareils, très franchement... Je dirais que c'est un peu la vie, ça, quand même. Oui, bien sûr. Non, mais Tout le monde a d'accord. ces problèmes-là Oui, maintenant. On est d'accord, mais je veux là- dire, là, vous je seriez pense- dans le privé, ils seraient virés, les gars. Enfin, Je pense que Ouais. je pense qu'il y a un tel mépris du Parlement et une telle volonté de la En plus, c'est Macronie sûr. de faire taire les oppositions, de les empêcher de nuire, entre guillemets, c'est-à-dire d'exercer en fait leur mandat, Ouais. qui rendent tout plus compliqué. Mais ça n'empêche pas que quand il y a des textes d'une telle importance, eh ben, on blanchit sa semaine, Bien sûr. on annule ses rendez-vous et on se débrouille pour être présent 24 heures sur 24 pour être là au moment du vote. C'est pas très difficile, c'est compliqué, c'est contraignant, c'est d'accord, mais enfin, la rémunération des parlementaires et leur statut permet... Non, mais ce c'est genre intéressant ta d'effort de- position parce que toi qui as été, nous on Oui. n'a pas été à l'Assemblée nationale, mais toi qui as été à l'Assemblée nationale, tu as l'œil pour dire qu'à la fin, même si tout le monde Mais peut bien sûr. comprendre, c'est pas forcément facile de gérer un agenda, à la fin, Mais bien sûr. c'est un abandon de poste, Oui. ils auraient dû être présents et ce qui s'est passé n'est pas admissible. Alors, c'est vrai que quand vous apprenez l'après-midi, le matin pour l'après-midi, que le vote a lieu l'après-midi, que vous êtes à Perpignan Mais là, c'est pas le cas. Hein. ou à Pau et qu'il n'y a On pas le savait, d'avion hein. ou pas de train, ça on peut comprendre. Mais où vous êtes député ultramarin Oui. et que le vote a lieu le lendemain, bah, c'est pas facile de rejoindre son banc. On est d'accord. Enfin, c'est pas 577 députés qui sont dans ce cas-là. Et là, l'agenda était connu, il Il était était prévisible, c'était inscrit, enfin tout ça, voilà. Donc ça relève de la démission. Et les gens qui vous disent qu'ils sont des défenseurs ardents des libertés, tous ceux qui n'étaient pas là pour voter contre cet article 4 sont des charlatans. Je le dis très Ouais. clairement, ce sont des faux défenseurs des libertés, des gens qui vont l'utiliser sans doute ça et là pour faire comme si ils avaient défendu les choses quand ils ne les ont pas défendues. Non, mais complètement. Et puis le fait même qu'on soit capable de nous présenter un texte pareil, de nous pondre un texte Alors, pareil. ça, c'est encore autre chose. Et voilà, non, mais Bien c'est sûr. c'est comme ça aussi. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Non, mais il faut quand même bien On comprendre avance que... quand même vers quelque chose qui est quand même devenu extrêmement inquiétant. Il est temps de se réveiller tous, hein, je le dis en Mais vous c'est regardant, ça. pour nos libertés. Hein. C'est l'invention d'une science officielle. Exactement. Il y aura une science officielle, puis une science qui ne l'est pas, et la science qui ne l'est pas sera attaquée. Elle sent fort le dollar quand même, cette science officielle. Hein. Elle sent le big pharma. Quoi. Oui, bien sûr. Non, mais en plus, c'est juste hallucinant quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un article 4 sur les dérives sectaires et entre-temps, on vient d'ouvrir un centre de scientologie, scientologie oui. à Saint-Denis. Sachant que M. Macron a reçu il y a 2 ans, je sais plus, 2-3 ans, Tom Cruise à l'Élysée Ouais. en catimini. Donc, vraiment, on a très bien compris le but de cet article 4. Ce n'est pas du tout Bien de sûr. lutter contre les dérives sectaires, sinon ils n'auraient pas essayé de fermer la Miviludes qui se charge Oui, de ça. prétexte. Mais voilà, de bâillonner toute contestation. Bien évidemment. De toute façon, moi j'ai toujours dit la vraie secte, c'est la Macronie aujourd'hui. Ils sont complètement- Oui, mais c'est... Avec leurs grands gourous et leurs dérives délirantes. Merci mes chers Merci. Myriam et Jean-Frédéric. Merci à vous tous. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci à Myriam Palomba et à Jean-Frédéric Poisson. Se rassembler, se coaliser pour le bien commun, pour le Frexit, pour nos libertés, pour la paix, pour libérer notre pays et lui offrir à nouveau une espérance, un destin, reprendre notre destin en main. Ben, voilà, ça donne ce que vous venez de voir, des personnalités, des parcours différents qui cheminent ensemble. Comment faire autrement? Et ça crée en plus une alchimie, une dynamique, une sympathie, une amitié, une volonté de se battre ensemble très forte, très particulière. Moi, je l'ai ressenti déjà dans cet échange, peut-être que vous la ressentez dans cette vidéo,
Et je peux vous assurer qu'on la ressent sur le terrain, militants qui travaillent ensemble, une alchimie secrète, une dynamique secrète, voilà. C'est le 9 juin. Et en plus, le rassemblement est très au-delà des 3 personnes qui étaient à l'écran, dont moi-même, et que vous venez de voir. Écoutez, partagez cette vidéo si vous voulez bien. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous. C'est un petit clic, c'est gratuit. C'est fait. Et grâce à votre abonnement, les personnes qui sont comme ça sur YouTube vont voir apparaître d'un coup une recommandation pour cette vidéo. Voilà. Et c'est comme ça qu'on touche des personnes qui vont nous découvrir, qui ne nous connaissaient pas encore, et qu'on crée de nouveaux résistants. Donc merci pour cet abonnement à la chaîne. On se retrouve en direct ce vendredi 12 avril à 19h sur cette chaîne. Je prendrai toutes vos questions en direct. Je vais les découvrir en direct. C'est sans tabou, sans langue de bois. Et on regarde toute l'actualité française, mondiale, les européennes et tout le reste que vous voulez. Le plus intéressant, le plus explosif, sans aucun interdit. Soyez là. Ramenez du monde, 19h sur cette chaîne ce vendredi 12 avril. Nos rendez-vous. Je suis à Lezoux dans le Puy-de-Dôme le jeudi en grande réunion publique européenne. Il y aura d'ailleurs Jean-Frédéric Poisson avec moi qui prendra la parole jeudi 18 avril 19h. Lezoux, inscrivez-vous. Petit formulaire d'inscription sous la vidéo en description. Et gros meeting de Saint-Germain-en-Laye. Vous retrouverez plusieurs personnalités de la liste le jeudi 25 avril à 19h à Saint-Germain-en-Laye. Il y a également un formulaire d'inscription sous la vidéo en description. C'est ouvert à chaque fois à tous, adhérents comme non-adhérents, bien évidemment. Je vous attends, patriotes. Voilà. J'ai absolument besoin que vous soyez là. Et vous, restez pas seuls. Et je suis sûr que vous avez envie, vous aussi, qu'ensemble on déplace les montagnes. Mais on peut le faire qu'ensemble, pas isoler chacun dans son coin. Donc venez adhérer ou réadhérer aux patriotes ou faites un don au mouvement pour nous aider à financer justement ces européennes qui coûtent 1 million d'euros. Imprimer, distribuer les bulletins de vote, les professions de foi, les tracts, les affiches, etc. C'est à la charge des candidats, c'est pas l'État qui paye en France. Ça, les gens ne le savent pas, je vous le dis. Et adhérer, réadhérer, c'est rencontrer des gens qui pensent comme vous, près de chez vous, se battent pour des valeurs, des belles valeurs. On les voit là, la paix, la liberté, la souveraineté, le Frexit, la dignité, l'avenir, l'humanité vraiment humaine, la France qu'on aime, pour nous et nos enfants et nos petits-enfants, enfin toutes les générations qui viennent, c'est un combat qui nous dépasse. Mais soyez là. Adhérer, c'est facile, c'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant. Dans quelques secondes, un lien sur l'écran, choisissez. Faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est donc facile aussi. Tous ces liens se retrouvent sur notre site les-patriotes.fr où vous retrouverez le programme des européennes par ailleurs. Et tout ça, en plus, c'est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. Ça fait baisser massivement, concrètement, vos impôts. Plutôt que de donner au fisc de Macron qui en fera n'importe quoi. Vous mettez 100 euros, ça enlève 67 euros d'impôts. Vous mettez 2000 euros, ça enlève 1333 euros d'impôts. Vous mettez 10 euros, ça enlève 6,67 euros, etc. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.